Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mars 2018 et je viens en ce jour encore sonner la trompette et nous rappeler à tous que Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, ne vous laissez pas prendre au piège par toutes ces personnes-là qui disent que c'est pas maintenant. Et on voit vraiment un laisser-aller et une vie vraiment comme si demain nous appartenait. C'est aujourd'hui qui nous appartient, c'est l'instant présent. Mais demain ne nous appartient pas. Et il est important qu'on saisisse cette vérité-là et qu'on mette notre vie en règle, en ordre. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Alors je viens nous encourager à abaisser nos montagnes, à combler nos vallées, pardon, parce que le roi arrive. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur les aveugles qui prêchent aux sourds, leur disant que tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Alors, vous savez, dans le milieu chrétien, on n'est pas tous unanimes hein, à la venue du Seigneur. Oui, tous se sont d'avis qu'il va revenir un jour. Beaucoup pensent que c'est quand ils seront morts. D'autres encore disent que le temps est encore lointain, donc ils planifient leur vie dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis, pour d'autres encore, l'enlèvement, peut-être que ça n'existe même pas. Et ainsi va la vie. Alors, ils vivent leur vie tranquillement, allant à l'église pour ceux qui croient en Dieu. Et ils s'attendent vraiment à pouvoir entrer en relation avec ce Dieu-là dans l'église. Alors, quand ils vont à l'église, euh, évidemment, on sait que c'est souvent dimanche, à part peut-être une ou deux dénominations qui font leur culte les samedis. Alors, ils vont à l'église les dimanches. Et pourquoi donc vont-ils? Ils vont pour rencontrer Dieu. Alors, ils vont pour communier avec leurs frères et sœurs. Ils vont pour maintenir la flamme. Parce qu'il y a ce verset-là qui dit que pour les frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule de la barbe de Aaron. C'est là qu'il y a le Saint-Esprit. C'est là qu'il y a la chaleur divine. Donc, ils vont et ils espèrent que vraiment, ils ont une communion avec leur Dieu, ils rencontrent leur Seigneur, et puis bon, voilà, ainsi va la vie. Et le dimanche qui vient, ils vont encore se retrouver avec les frères et sœurs, et puis bon, voilà, il y a des gens qui ont grandi comme ça, et ils font cela, et quand les autres donnent leur vie au Seigneur, et ils sont emballés et tout, et on leur dit que non, comme tu as donné ta vie au Seigneur, tu es sauvé, alléluia, amen, on te fait la bise, ou bien on te tend la main, et puis on te dit que bon, bienvenue dans la famille de Dieu, et après on te dit de faire, et puis on te dit de faire comme les autres. Alors tu regardes comment les autres font, alors si tu trouves qu'ils marchent avec la tête, et bon, tu te mets aussi à marcher avec la tête, alors très souvent, dans les églises du 20e, 21e siècle, à moins qu'on soit l'église de Philadelphie, telle que, parce que Jésus a écrit à cette église, mais la sixième église, l'église de Philadelphie, c'est cette église-là que le Père a félicité, que le Seigneur Jésus a félicité. Alors, à moins que ce ne soit ce type d'église-là, dont généralement, dans nos églises, quand tu arrives, bon, quand tu regardes, c'est beaucoup de mondanité dans tout ce qui se passe. Donc, la personne arrive donc et on lui tend la main, on lui donne la bise, et on lui dit viens, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Et la personne aussi entre dans cet engrenage-là, et bon, tout le monde est dans la roue, et on fonctionne ici. Alors, le Seigneur m'a donné hier d'apporter un message sur les aveugles qui prêchent aux sourds, leur disant que tout est bien dans le meilleur des mondes. Alors quand j'ai reçu ce titre-là, en tout cas ça m'a fait... je me suis arrêtée pendant longtemps. Et alors, qui sont les aveugles? Évidemment, les aveugles, ce sont les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, tous ceux qui enseignent la parole, qui racontent aux fidèles que ce n'est pas le temps. Eux-mêmes, ils ne voient pas. Alors, ils disent aux fidèles que ce n'est pas le temps. Alors, ils les entretiennent.
avec des passages dans la Bible qui ne vont pas trop les blesser, ou bien qui ne vont pas trop les amener à se remettre en question. Parce que très souvent, si le fidèle ou la brebis est blessée, elle décide tout simplement de prendre ses clics et claques et elle s'en va. Et si le pasteur prêche quelque chose qui touche la brebis, au lieu de demander au Seigneur si c'est le Seigneur qui est en train de lui parler, beaucoup vont aller voir le pasteur pour lui dire ce que tu as dit m'a blessé. Alors les pasteurs font très attention pour ne pas blesser l'assemblée. Alors ils prêchent des messages qui chatouillent les oreilles et qui fait que bon finalement les gens trouvent que bon ça va, que le pasteur ne les secoue pas trop et que bon que ça va, qu'il dit la vérité mais qu'il équilibre cela. Alors, donc, il trouve que ça passe bien. Le vin est bien équilibré, il est bien dilué. Alors, le pasteur fait attention quand il parle de sanctification. Il parle d'éléments peut-être qui ne vont pas trop choquer. Sinon, il n'en parle pas du tout. Alors, il ne parle plus de péché. Alors, c'est mieux ainsi. Et évidemment, c'est rare qu'on parle du retour du Christ. Jésus-Christ est en train de revenir. C'est très très rare qu'on parle de son retour. Moi, je me rappelle que dans les années 90, j'étais étudiante en ce temps. Et chaque dimanche, le pasteur ne manquait pas de finir son message en nous disant que n'oubliez pas, Jésus revient bientôt, alors mettez votre vie en règle. Et ça, ce temps est vraiment révolu parce que, bon, les gens n'en parlent plus. Depuis que ce pasteur a pris sa retraite qu'il est parti, voilà, c'est de temps en temps. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est la tendance. La tendance est telle que, le retour du Seigneur a été renvoyé à plus tard. Et aussi, quand les gens prêchent, ils ne prêchent pas vraiment pour corriger. Alors, ils essayent un peu d'amadouer les gens. Et aussi, parmi les gens qui vont enseigner, on ne va pas trop vouloir mettre quelqu'un qui est trop direct. On va essayer de mettre quelqu'un qui est assez équilibré, qui va savoir parler avec les gens de façon correcte. Un peu comme dans notre société aujourd'hui, on voit quelqu'un avec une robe. Exemple, je prends l'exemple d'une femme qui a porté sa robe. Alors, tout est dehors, mais les gens viennent la féliciter pour lui dire tu as une belle robe. Parce qu'il faut féliciter. Il n'y a personne qui va venir dire à la personne, à la dame pour lui dire excuse, ta robe t'expose beaucoup. Ou bien excuse, ta robe est trop serrée sur toi. Les gens vont se retrouver, ils vont parler sur le dos de la personne. Et quand ils vont la voir, ils vont dire félicitations, tu as une belle robe. Voilà un peu dans quoi nous évoluons. Voilà un peu ce que notre société est. Et cela est jusque dans l'église. Alors, ils font tout dans ces aveugles-là. Ils font tout pour maintenir une homéostasie dans l'église. Alors, donc, il y a un certain équilibre, tout est sous contrôle et puis tout fonctionne bien. Et comme ça, le pasteur est sûr, ou bien les anciens, ils sont sûrs qu'ils ne vont pas perdre les gens. Et ils sont sûrs qu'ils vont maintenir un certain nombre de membres dans l'église. Et quand les gens s'en vont, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, s'ils apprennent que c'est parce que les messages sont trop durs, ils vont essayer vraiment de le diluer afin que les gens ne partent pas. Alors, et c'est pour cela que le Seigneur dit que ce sont des aveugles qui prêchent la parole aux autres. Ils sont aveugles, pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas que nous sommes dans le temps de la venue de notre Seigneur Jésus. Ces pasteurs ne réalisent pas. Et pourquoi ils ne réalisent pas? Parce qu'il n'y a plus la flamme. Parce que le retour du Seigneur est annoncé par le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit n'est plus en toi, ou bien s'il dort
et qu'il n'est plus vivant en toi, alors c'est qui va te communiquer le retour du Seigneur? Ce qui fait que, bon, le pasteur n'en parle pas. Ou bien très souvent dans les églises du 20e et 21e siècle, quand un pasteur veut prêcher quelque chose, il essaie de regarder la tendance. Il fait tout pour ne pas sortir de l'ordinaire. Alors il essaie de voir qu'est-ce que les autres pasteurs essaient de prêcher. Alors il s'assure qu'il n'est pas hors norme. Alors on essaie de niveler tout le monde et on prêche donc un message qui est un peu qui est commun à tous. Alors voilà un peu comment ça évolue dans nos églises depuis le 20e et le 21e siècle. Alors le Seigneur dit, ces pasteurs-là sont des pasteurs aveugles. Ils sont carrément voilés. Ils ne réalisent même pas qu'on est dans la nuit spirituelle. Parce que la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais surtout la gloire de Dieu se lève, parlant à Israël. Dieu est en train de dire que quand les ténèbres vont couvrir la terre, c'est là que la gloire de Dieu va se lever sur Israël. La gloire de Dieu est en train de se lever sur Israël parce qu'il y a de plus en plus des Juifs qui sont en train de se convertir. Mais plusieurs pasteurs, prédicateurs, évangélistes ne se rendent vraiment pas compte qu'on est dans le temps des ténèbres, on est dans le temps où Jésus-Christ est en train de revenir. Donc voilà, maintenant qui sont les sourds? Alors les sourds, ce sont les brebis, les fidèles qui dimanche après dimanche marchent en direction de l'église et ils ont dans leur tête qu'ils, en agissant ici, ils sont sur le chemin du paradis. Alors ils viennent s'asseoir, ils s'attendent à ce que le pasteur puisse les enseigner, puisqu'ils payent le pasteur. Alors ils s'attendent à ce que le pasteur leur donne un repas solide, copieux selon ce qu'ils veulent. Pas solide selon ce que le Seigneur veut, mais solide selon ce qu'ils veulent. Alors ça veut dire que si l'assemblée veut manger des pépites de poulet, il ne faut pas leur donner du poulet dur. Ils vont se plaindre. Si l'assistance veut manger la purée de pommes de terre, s'il te plaît, ne leur donne pas du riz. Ils vont se plaindre parce que c'est plus dur. Alors, s'ils veulent manger peut-être du pain de viande, ne viens pas leur donner du poisson. Ils détestent ça. Alors voilà un peu comment ça fonctionne dans nos assemblées, dans notre milieu chrétien. Et les sourds, donc, qui sont les brebis du Seigneur, ils vont donc dimanche après dimanche pour écouter des aveugles les enseigner. Et plusieurs parmi ces brebis qui sont sourdes-là dorment sur les bancs pendant que l'aveugle est en train de prêcher. Ils dorment, certains même ronflent. Et donc, voilà un peu comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'ils dorment? Parce qu'il n'y a rien qui les motive. Peut-être dans les prêches, peut-être parce que ils sont déjà même des chrétiens endormis, dans le sens que l'esprit en eux n'est pas éveillé. Ils passent leur journée, leur semaine à surfer sur le net, regarder des choses qui ne sont pas de l'esprit. Alors ils viennent dimanche pour dire à Dieu, Dieu, tu me vois, alors qu'ils peuvent dormir chez eux. Surtout si samedi, ils ont passé toute la nuit sur Internet et qu'ils ont dormi à 2h, 3h du matin, dimanche, ce serait un meilleur temps pour eux pour se reposer, n'est-ce pas? Mais très souvent, ils se disent que s'ils vont à l'église, Dieu va voir comment ils se sacrifient. Dieu va quand même voir qu'ils aiment le Seigneur. Alors, ils continuent d'aller à l'église dans le but donc de recevoir quelque chose. Mais une fois que la prêche commence, ils dorment. Très souvent, ils sont éveillés quand c'est le moment de la louange. Peut-être 2 ou 3 chansons, un peu pour les réveiller. Et dès que la prêche commence, bon voilà, ils commencent à ronfler. Et s'ils ne ronflent pas, pendant que le pasteur est en train de prêcher, ils sont en train de penser à leur, peut-être leur projet à quelque part, qu'ils ont laissé quelque part dans le bureau, où ils sont en train de penser à un programme ordinateur qu'ils ont lancé. Ils sont en train de penser, peut-être si c'est la femme, en train de penser à son poulet qu'elle a laissé dans le four. Et puis donc, voilà comment les choses marchent. Donc, le pasteur donc, qui est un aveugle, est supposé donner à manger à ces sourds-là qui sont assis. Alors, Matthieu 23, 24 dit ceci, j'aimerais qu'on lise. Matthieu 23,
24 dit conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc, ce sont des conducteurs aveugles. Et les sourds viennent s'asseoir sur des conducteurs aveugles qui sont là, qui vraiment font du mal aux moucherons. Et quand quelqu'un est rempli et zélé pour le Seigneur, alors ils font tout pour le noyer. Ils font tout pour tuer cette flamme-là, parce qu'il ne faut pas qu'il réveille tout le monde. Parce que eux, ils ne sont plus sur le chemin de la vérité, alors ils s'assurent qu'il n'y a personne dans l'assemblée qui soit sur le chemin de la vérité. Ils font tout pour garder les gens endormis. Alors, donc c'est ça, endormis comme eux. Et il y a Matthieu 15, le verset 14, ça dit ceci. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alors, mais ici, il est question des aveugles qui prêchent aux sourds. Alors, on peut regarder, on peut voir que un aveugle qui est en train de se faire conduire par un sourd n'est pas mieux qu'un aveugle qui est en train de se faire conduire par un aveugle. Parce que l'aveugle parle, c'est vrai, mais le sourd, il est bouché, il n'entend rien. Alors, puisque le sourd n'entend pas les directives de l'aveugle, les deux vont finir par tomber dans le trou. Pareil, comme quand l'aveugle conduit l'aveugle. Alors, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes qui prêchent à des brebis qui sont sourdes, qui n'entendent plus, qui sont là, et tout ce groupe-là, et les aveugles et les sourds, espèrent arriver au ciel. Parce que, pourquoi ils font ça dimanche après dimanche? Parce qu'ils se disent qu'ils s'en vont au ciel. Alors voilà un peu le tableau que le Seigneur nous brosse de tout ce qui se passe dans nos différentes vies en tant qu'enfants de Dieu. Et moi, je viens de la part du Seigneur nous dire que il y a un seul enseignant sur la terre, et cet enseignant-là, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est ton enseignant, alors, si tu vas à l'église et que tu te rends compte que ton pasteur est un aveugle, tu vas tout faire pour prendre ta Bible et la lire et même te mettre à prier pour ton pasteur pour que ses yeux s'ouvrent. Mais si Jésus-Christ n'est pas ton enseignant et que tu t'attends à ce que l'aveugle t'enseigne, alors c'est évident que toi-même tu es sourd. Parce que qu'est-ce qu'un aveugle peut bien te donner comme directive dans ta vie? Il est aveugle, il ne voit pas. Il ne voit pas. Et si tu ne prends pas ta Bible, que tu ne te mets pas à la lire, à puiser toutes les richesses qu'il y a dedans, tu vas finir comme lui. Parce que de toutes les manières, pour le moment, tu es sourd. Tu vas juste finir un sourd aveugle. Parce que tout ce qu'il te donne n'a aucune direction. Il ne t'aide pas à voir mieux. Tu as des yeux, oui, mais celui qui est en avant de toi, qui te parle, ne voit pas. Il te dit que tout est bien. Il t'enseigne. Alors il te dit que, au fait, le temps est encore lointain. Certains essayent de voir quand est-ce que le temple à Jérusalem sera construit et que les choses vont commencer à se passer là. Certains essayent de voir quand est-ce que le traité de paix sera signé. Bon, d'autres essayent de voir si les Israéliens ont déjà commencé à rentrer chez eux. Alors, d'autres essayent de voir encore si vraiment le réveil est trop loin, parce qu'il paraît qu'il y a un réveil qui a été prophétisé, disant que le grand réveil va venir avant que Jésus revienne. Alors, voilà un peu le tableau. Moi, je viens te dire que si c'est ces choses-là que tu regardes, tu risques d'être très, très surpris. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il va venir comme un voleur. Alors, ce n'est pas ces choses-là qu'il faut que tu regardes pour savoir si Jésus-Christ est prêt. Et alors là, tu te mettras à faire tes devoirs. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent à ce jeu-là.
Ils se disent peut-être qu'ils vont réussir à se faufiler. Alors ils essayent de voir, quand est-ce que le temple de Jérusalem sera bâti? Ils essayent de voir si la vache rousse a déjà été trouvée, puisque c'est dit qu'il y a une vache rousse qui sera trouvée pour faire les sacrifices. Donc ils essayent de prendre l'actualité autour d'Israël pour voir un peu ce qui se passe. Et là ils se disent, bon, maintenant je vais m'y mettre. Mon frère et ma soeur, c'est pas comme ça que ça marche. La seule personne qui peut te sauver de ton aveuglement et de ta surdité, c'est Jésus-Christ. Et tu deviens une personne voyante par la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse, c'est à la dernière église, à l'église de Laodicée, aveugle, viens acheter de moi du collier pour que tu puisses voir. Il a dit, nu, viens acheter des vêtements chez moi et tu seras habillé. Il a dit, pauvre, tu te dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Viens, moi je vais te donner le vrai or, l'or qui est purifié. Alors c'est ça que Jésus a dit. Alors si toi tu es là, tu te dis que ce sont ces éléments-là que tu cherches pour pouvoir voir, alors je viens te dire que tu ne fais qu'augmenter les couches dans ta vision. La seule personne qui va te faire sortir de ton aveuglement et de ta surdité, comme je le disais, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la parole. La Bible dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons vu son admirable lumière. Alors si tu veux être éclairé, alors lis ta parole. Vous savez, dans le temps passé, il n'avait pas la parole assemblée, les 66 livres n'étaient pas assemblés. Mais toi et moi, nous avons les 66 livres sous nos yeux. Alors, à force de la lire, le Seigneur va venir enlever les écailles. Et à force de la lire et de prier, le Seigneur va enlever les écailles. Il y a des personnes qui disent, ah non, mais quand je m'assois, je ne comprends rien, je ne vois rien. Et puis, quand je viens, je ne comprends pas les Écritures, mais continue de lire et demande au Seigneur de venir t'aider. On est une génération de micro-ondes. Alors, il y a des gens qui viennent s'asseoir devant Dieu pour 30 minutes, ils lisent leur Bible. Et demain, ils viennent s'asseoir pour 15 minutes, ils lisent et puis ils te disent que non, moi j'ai commencé et puis il n'y a rien d'intéressant. Et ils vont sur Internet pour écouter des personnes. Et encore, faut-il qu'ils écoutent des bonnes personnes. Parce que souvent, on se retrouve sur Internet à écouter des personnes qui, en fait, n'ont même pas l'Esprit de Dieu et qui donnent toutes sortes d'enseignements. Oui, tu peux aller sur Internet et aller augmenter tes liens dans ce sens que tu es tombé sur, par exemple, un magicien. Tu es peut-être tombé sur un pasteur charlatan. Alors, tu ne fais qu'augmenter les couches de ton aveuglement. Alors, il est important, à cette heure critique de l'histoire, de venir devant Dieu et faire de lui ton seul enseignant, ton seul maître. Parce que lui, c'est la parole. La parole, elle est vérité. Elle est lumière. Alors, si tu viens, Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, lui, il va enlever les écailles de tes yeux. Et puis, il va te dire que mon fils, on est vraiment dans le temps. Et moi, je viens te dire que l'époque où on est, c'est un peu comme le temps du brigand sur la croix. Vous savez, le brigand sur la croix, il a été mis avec Jésus et l'autre brigand. Et lui, il a dit quelque chose quand il a su que le juste était là à côté de lui. Et pendant que l'autre insultait Jésus, il a dit, écoute, nous savons que nous avons fait quelque chose de mauvais. Mais lui, c'est un gars qui est saint. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Dans ta gloire, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis. Le gars a été sauvé, il est extrémiste à la croix. Alors, on est dans ce temps-là, le temps dans lequel nous sommes, spirituellement parlant, ça correspond au temps où Jésus était sur la croix avec le brigand qui a été sauvé in extremis. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est comme ça que Jésus-Christ me situe. En me disant, on est très, très proche. Très, très proche. Mais ce qui est dommage, vraiment, c'est que l'aveuglement a envahi non seulement les serviteurs de Dieu, ceux qui sont supposés nous apporter la parole, mais elle est en train de se répandre petit à petit dans les assemblées de Dieu, même sur les petits-enfants qui sont supposés être éveillés. L'aveuglement ne fait que se répandre comme un effet domino. Et quand la trompette est sonnée par-ci par-là, disant à tout le monde de se réveiller,
Les enfants, plusieurs enfants de Dieu essaient de voir si leur pasteur leur parle ou pas. Si ce qui leur apporte la parole leur parle ou pas. Alors s'ils n'entendent pas ça à l'église, ils se disent que ce n'est pas ça. Mais je vais te dire une chose, toi qui m'écoutes. Fais très attention pour ne pas être en train de suivre une dénomination, un pasteur. Mets-toi à suivre Jésus-Christ. Généralement, ce qui arrive aux gens qui vont dans les églises, c'est qu'ils se retrouvent à suivre les dénominations. Ils suivent les règles d'une dénomination. Ils suivent, ou bien d'autres vont suivre un pasteur. Ils vont voir un pasteur, ils seront attirés peut-être par sa coupe de cheveux, ou bien par son style. Et ils sont là, ils écoutent le pasteur, ils sont contents parce que c'est leur pasteur préféré qui est en train de prêcher, alors que le pasteur ne fait que les injecter du refroidissement. Il ne fait que leur injecter de la tiédeur, voilà, la tiédeur. Parce que Jésus a dit que tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, je vais te vomir parce que tu es tiède. C'est-à-dire que tu ne sers à rien. Alors ces pasteurs-là injectent aux membres de la tiédeur. Et les gens sont là, ils dorment. Ils dorment copieusement. Et ils se disent que Jésus-Christ va venir un jour et il va les prendre. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, si tu m'écoutes, va prendre ta Bible. Je t'en supplie. Dresse un emploi du temps pour toi. Si tu travailles à l'extérieur, prends peut-être 1 heure quand tu viens à la maison. Explique à ta femme ou bien à ton mari. Prends 1 heure, viens t'asseoir, lis ta Bible et puis profite pour prier. Demande au Seigneur de t'aider à rechanger les choses, à réorganiser les choses dans ta maison, de manière à faire de la place. Crie à Jésus afin qu'il t'aide à faire qu'il t'aide à faire de lui ta priorité numéro 1. Fais cela s'il te plaît, parce que Jésus-Christ est en train de venir. Ce qui est dommage, c'est que si tu ne crois pas à ces appels lancés par-ci, par-là, disant que Jésus-Christ revient, ce qui est dommage, c'est que tu vas te retrouver dans la tribulation. Parce que quand Jésus-Christ va venir, il va prendre tous ceux-là qui sont seulement prêts. Alors, il y a beaucoup de théories qui courent dans plusieurs églises, disant que Jésus-Christ revient chercher les chrétiens, disant que Jésus-Christ vient chercher les gens qui vont à l'église les dimanches. Donc, il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils se disent que, ils veulent quand même continuer d'aller parce que Jésus-Christ va venir les chercher. Alors, si c'est pour ça que tu marches pour l'église, je veux t'encourager à ne pas vraiment te fatiguer, à te dépenser inutilement. Va à l'église parce que oui, tu comptes rencontrer Jésus, mais parce que tu le rencontres déjà à la maison. Et que Jésus-Christ a dit de continuer d'aller à l'église, peut-être pour prier pour ton pasteur, pour prier pour l'assemblée, afin que leurs yeux s'ouvrent. Et peut-être que tu vas à l'église pour avoir une communion avec des gens qui aussi ont une relation avec le Seigneur. Parce que si toi tu as une relation avec le Seigneur, et que tu côtoies des gens qui sont supposés être chrétiens, mais qui n'ont pas une relation avec le Seigneur, ils vont t'injecter leur tiédeur. Parce que c'est dans ça qu'on est, c'est le temps dans lequel on se trouve. Un temps où l'ennemi a mis tous ces démons dans les églises pour pouvoir faire tomber le plus grand nombre, pour pouvoir les attiédir. Si bien qu'il intéresse les enfants de Dieu à toutes les mondanités, à tout ce que Dieu défend, il intéresse les enfants de Dieu à ça. Alors, quand les enfants de Dieu vont à l'église, alors ils regardent à côté, ils regardent comment ils sont, et puis ils regardent l'autre qui est vraiment mal habillé, en tout cas dans toutes ces histoires, il se dit, ah mais si celui-là le fait, et que personne ne le reprend, alors c'est que moi aussi je peux le faire, et demain, la personne vient habillée pire que l'autre personne qui était déjà habillée mal. Alors voilà un peu dans quoi on se retrouve. Et de plus en plus, le Seigneur ne cesse d'envoyer des messages disant mettez les points sur vos i. En fait, c'est le temps où nous sommes. Le temps où on est en train de mettre le point sur les i, parce que la lettre i, on l'a déjà très bien dessinée. Et le point final qui fait du i, un i et non un l par exemple, c'est le point. On est dans ce temps-là où on est en train de mettre les points sur les i. Parce que bientôt, l'enlèvement, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Dieu sait. Parce qu'avec le Seigneur, c'est l'effet de surprise.
Mais la surprise, elle est pour des gens qui sont déjà préparés. Au fait, ils sont préparés et puis Jésus garde la date. Il veut les surprendre. Comme quand on fait une surprise pour une fête d'anniversaire. Mais Jésus ne vient pas pour faire une surprise agréable à tous ceux-là qui ne marchent pas selon ses principes, qui font juste des règles, des lois, des ABC. Il ne vient pas pour ça. Eux, ils seront surpris, oui, mais très désagréablement, et ils vont pleurer. Mais moi, je viens aujourd'hui t'encourager à te dire, ne sois pas surpris désagréablement, mon frère et ma soeur. Fais quelque chose. Lève-toi de ce message et fais quelque chose. Crie à Dieu afin qu'il te sorte de ton sommeil spirituel. Afin qu'il te sorte de l'habitude que tu as pris, toi le sourd, de venir t'asseoir afin de te faire renseigner par un aveugle. Parce qu'il ne t'aidera pas. Crie à Dieu afin qu'il t'aide à déboucher toute la cire qui est déjà dans l'oreille et qui a bouché cela par des saletés et puis tout ce que tu as écouté. Oui, Dieu est bon. Il est gracieux. Son amour est tel que il a donné son Fils unique pour toi. Alors si tu cries à lui, il va venir. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu aies la vie éternelle. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur. Je viens te dire, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ va venir bientôt prendre son épouse. Je t'encourage à crier, à dire à Jésus comme le brigand à la croix, Jésus-Christ, quand tu reviendras, ne me laisse pas. Et quand tu fais cette prière, mets-toi à changer les choses. Reviens vers ton premier amour, afin que quand ils viennent, ils se souviennent que tu as prié et tu t'es mis en règle pour changer les choses dans la maison. Donc voilà, si toi par contre tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui pratique une certaine religion, te disant que la religion va te sauver, je viens te dire que la religion ne te sauvera pas. Parce qu'avec Jésus, c'est une question de relation. Même la religion chrétienne ne sauve pas quelqu'un. Ce qui sauve, c'est ta relation avec Jésus. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Et si tu l'as donné, est-ce que tu mènes une vie d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu mènes une vie de repentance? Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est comme ça que on est sauvé et on parvient au salut en maintenant une vie, une discipline, une vie proche avec le Seigneur. Si tu es juste sauvé, ou bien si tu pratiques juste tes religions, tu n'iras nulle part. Et toutes ces personnes-là qui t'ont dit qu'ils pouvaient te sauver, ces différents prophètes des différentes religions, ils t'ont juste trompé parce que c'est des humains comme toi et moi. La seule personne qui n'est pas humaine, c'est Jésus-Christ. Il était d'abord Dieu, il était la parole, il est devenu chair, il est devenu un homme, et il a habité parmi nous, la Bible dit, plein de grâce et de vérité. Il a marché sur cette terre pour montrer aux gens, aux hommes, comment retourner à Dieu. Alors, si tu appelles Jésus-Christ dans ta vie, en lui disant que Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider, il va t'aider. Alors, je t'encourage à lui donner ta vie. Voilà, soyez bénis. Le Seigneur vous aime et il veut que vous soyez sauvés. Sautez sur l'occasion. Voilà, que sa grâce demeure avec vous. Amen.